Bonjour, je suis Jonathan Dalcor, ingénieur avant-vente Netgear. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intégration d'un second contrôleur WC7520 en vue de faire un stack et l'ajout d'un troisième en vue d'une redondance à la panne. Donc, vous pouvez voir ici que j'ai un contrôleur qui est en production avec uniquement deux bornes qui sont managées par ce contrôleur, une configuration Wi-Fi classique avec un accès invité et un réseau de production et dans lequel je vais donc rajouter un contrôleur Wi-Fi et cette configuration va basculer sur mon second contrôleur. Donc pour cela, il me suffit tout simplement de me loguer sur mon second contrôleur qui a donc une adresse IP par défaut en 192.168.0.250. Au niveau des identifiants, c'est admin et password pour le mot de passe. Et la première opération que je vais faire, c'est tout simplement aller changer l'adresse IP de mon contrôleur en vue de la mettre dans le même réseau que mon contrôleur primaire. 254 pour la gateway. Je vais aussi rajouter un DNS. L'application au niveau des IP est automatique, donc le contrôleur dans quelques secondes va automatiquement basculer sur sa nouvelle adresse IP. Il me suffit tout simplement maintenant d'aller sur mon contrôleur primaire en vue d'aller ajouter mon stacking. Pour ajouter le second contrôleur, il me suffit tout simplement de rentrer son adresse IP, accompagné de son mot de passe, donc dans notre cas on est dans le mot de passe par défaut, donc password, puis d'appliquer. Alors, quand j'applique, en fait, j'envoie une partie de la configuration. Si je me connecte sur mon contrôleur, je peux voir qu'au niveau du stack, il a bien récupéré les informations disant qu'il est esclave. Mais si je vais en fait au niveau des profils, je vois bien qu'il n'y a pas eu de synchronisation au niveau de mes profils Wi-Fi. Par conséquent, je vais tout simplement le sélectionner au niveau de cet onglet stacking. Je sélectionne mon esclave et je vais tout simplement appuyer sur le bouton Sync. Donc on me demande est-ce que je veux bien rebooter, ce qui est nécessaire en fait pour envoyer la configuration, puisque la configuration va se charger correctement au niveau du reboot. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le reboot. Je vais faire une pause au niveau de la vidéo. Le contrôleur a fini de rebooter. Maintenant, si je vais dans configuration profil, je vais aller sélectionner mon second contrôleur et on voit bien qu'il a bien récupéré la configuration du contrôleur primaire. Donc maintenant, je vais pouvoir aller via le contrôleur primaire, dire au contrôleur secondaire de provisionner de nouvelles bornes. Donc dans mon cas, la borne a déjà été installée. Donc, je vais faire une recherche sur mon réseau de cette borne. Je vous rappelle qu'une borne, quand on la sort du carton, a une adresse IP par défaut avec un firmware. Quand je fais un provisionnement de cette borne, le contrôleur envoie un nouveau firmware. Dans ce firmware, la borne reboot en mode DHCP client. Par conséquent, il est important qu'il y ait un serveur DHCP activé sur ce VLAN. S'il n'y a pas de serveur DHCP, l'adresse IP du point d'accès va être 192.168.0.160. Une fois que la borne est provisionnée, elle va émettre les signaux Wi-Fi, les configurations qu'on a préconfigurées au niveau du master. Maintenant, nous allons configurer notre troisième contrôleur pour avoir une redondance à la panne. Si un problème survient sur un des deux contrôleurs, eh bien ce contrôleur, ce troisième contrôleur, va tout simplement prendre le relais de façon transparente. Donc au préalable,
on lui modifie son adresse IP pour être dans le même VLAN que nos autres contrôleurs. Donc, je lui renseigne toujours adresse IP de passerelle et de DNS. Puis, nous pouvons basculer sur le contrôleur primaire en vue d'ajouter notre redondance. Pour la redondance, il suffit tout simplement de cocher la case, de rentrer l'adresse IP de notre contrôleur. Toujours le mot de passe par défaut du contrôleur. Donc ici, on voit des champs à remplir. Donc VRRP va être un protocole qui va nous permettre de prendre la place d'un des contrôleurs dans le cas d'un problème. Donc chacun des contrôleurs, esclaves ou maîtres, vont avoir un identifiant pour chacun des contrôleurs dans lequel on va y assigner une adresse IP. Cette adresse IP ne doit pas être utilisée par d'autres périphériques. On est sur une adresse IP qui va être, on va dire, un type virtuel. Au niveau du second VRP, je lui donne un autre identifiant et je lui attribue pareillement une adresse IP non utilisée par un des autres contrôleurs. Il me suffit de cliquer sur Appliquer et notre configuration est finie. Si nous avons un problème sur un des autres contrôleurs, eh bien ce contrôleur de backup, de redondance, va prendre le relais. Alors, on a vu qu'on a créé des adresses IP. Eh bien, si maintenant j'essaye d'accéder à l'interface de mon contrôleur, c'est par ce biais que je vais activer la configuration. Donc maintenant, il me suffit tout simplement de me loguer, on va dire entre parenthèses, sur notre nouvelle interface. Cette adresse IP, en fait, ne donne pas spécialement accès à un contrôleur dédié. Dans le cas de figure où c'est que notre contrôleur secondaire, par exemple, est tombé, a été défectueux, eh bien, en se connectant via cette IP, on va pouvoir accéder directement au contrôleur de backup. Donc on peut voir ici que on est bien en contrôleur actif, primaire, et je vais simuler tout simplement un problème sur mon contrôleur secondaire. Je vais le débrancher électriquement, et si je rafraîchis, on va voir que je suis passé en mode contrôleur secondaire sur l'esclave. Et si je regarde au niveau de mes logs, je vais voir que la bascule a été extrêmement rapide. J'ai eu une coupure, de suite après, j'ai l'autre qui a repris le relais. Donc la seule interférence qu'on pourrait voir sur certains utilisateurs, ce sont ceux qui se déplacent de borne en borne, qui pourraient avoir une petite coupure, sinon cette bascule est totalement transparente. Donc si vous souhaitez avoir un peu plus de renseignements avant-vente, je vous invite à appeler Netgear au 01 39 23 98 50. Et si vous souhaitez avoir une assistance après-vente, vous pouvez appeler le support technique au 0820 887 177. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.